Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mardi 11 février 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par Fraternité pour lire à la une. Élection consulaire à la CCIB, Arnaud Akakpo reconduit à l'unanimité. Liste des coordonnateurs des régions économiques du Bénin. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Paysage éducatif AME, entre passion, opportunités du moment et défis. Domaines et immeubles impactés par le PAG, les personnes non dédommagées invitées à remplir les formalités. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. La nation, destination sans visa, le passeport béninois le plus influent de la zone UEMOA. Au fil des années, le passeport béninois est devenu l'un des plus puissants de la sous-région ouest africaine. Il donne actuellement accès à 67 destinations sans nécessité de visa. Coopération internationale, des précisions sur la suspension de l'aide américaine. Les détails à la page 3 de cette parution. Restons toujours avec le même quotidien pour lire conjoncture économique. L'indice du chiffre d'affaires croît de 18,8% en décembre 2024. Matin libre, violation des données à caractère personnel. Nous recevons énormément de plaintes. D'ici Luciano, vous aurez plus de détails à la page 3 de ce quotidien. Justice et droits fondamentaux, l'UJAB fait le procès de la rupture. Les avocats commis d'office impayés depuis 2020. Interdiction de meeting à Abomey-Calavi, le parti LD et le maire de Calavi se rejettent le tort. Fréjus Atinoglo explique ce que prévoit la loi. Éliminatoire Coupe du Monde U17, deuxième tour. Le Bénin dévoile ses armes pour domper la RDC. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Passons à l'économiste pour lire à la une. Microfinance au Bénin à fin septembre 2024. Hausse de 2,2 milliards de francs CFA. Des dépôts dans les SFD. Création d'une captive d'assurance. Nouveau partenariat entre la BOAD et ASR. Limogeage, la CEDEAO licencie 135 fonctionnaires de l'AES. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sépare de plusieurs employés de l'AES qui travaillent dans ces différentes institutions. La suite est à lire à la page 11 de ce quotidien. Lutte contre le blanchiment, la Côte d'Ivoire et 9 autres pays africains sous surveillance renforcée. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution du quotidien L'Économiste. L'emblème du jour présidentiel 2026 au Bénin, janvier Yaoundé redoute l'après-talon. Entretien grand format du dimanche sur Bip Radio. Honoré Guigui, des réformes pour un quotidien meilleur. Flambée des prix du tissu Wemekwe 2025. Antoine Bono appelle à l'unité et à la mobilisation. Vous aurez plus de détails à la page 7 de ce quotidien. Dynamisme info, candidature des démocrates à la présidentielle de 2026. Recherchez les profils adéquats, même s'il faudra passer à l'ESTED. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Élection présidentielle avec une opposition unie. Le rapprochement avec la FCBE, le défi pour les démocrates. Disposition électorale exclusive sur la rupture. Attaqué Adrien Humbedi a pourtant le mérite de poser le bon diagnostic. Vous aurez plus de détails à la page 3 de cette parution. Palmarès meeting à voter du parti Les Démocrates à Abomey-Calavi, le maire Angelo Awandjeno clarifie. Les deux camps se rejettent le tort. Réunion des présidents des parlements des États africains atlantiques à Rabat. Louis Gbéounou Vlavono représente le Bénin. Concours de recrutement de 341 agents sanitaires. La date de composition reportée, informe le quotidien dans sa parution du jour. Dabarou, interdiction répétée des meetings du parti Les Démocrates que sont devenus les assurances de Patrice Talon.
Encore un nouvel échec essuyé par le parti politique de l'opposition, les démocrates, dont les meetings politiques ont été récemment interdits. Le week-end écoulé, 2 rassemblements de cette formation politique prévus à Bomekalavi et à Waké ont été interdits par les autorités des 2 localités. L'interdiction des rencontres est presque devenue une habitude avec ce parti de l'opposition qui peine véritablement à jouir de ses droits en matière d'animation de la vie politique. Pourtant, le chef de l'État, Patrice Talon, avait rassuré les responsables du dit parti à l'effet de changer la donne. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Incendie du marché Saint-Rita à Cotonou, la NAGEM va reloger les marchands victimes. Les détails à la page 6 de ce quotidien. En bas de page de ce quotidien, pour la sécurité des patients au Bénin, plus de 150 formateurs mis à la disposition des ZS. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Le matinal eau potable pour tous, un combat presque gagné à Savin. L'accès à l'eau potable est un droit fondamental essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Conscient du fait, le gouvernement du président Patrice Talon multiplie les efforts pour offrir le liquide vital à toutes les communautés. C'est le cas à Savin qui sera bientôt une source d'approvisionnement d'une bonne partie du Bénin en eau potable. Actualité politique au Bénin, Yawedeu déplore les propos de Hungbeji. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. L'informateur fausse offre d'emploi, alerte et mise en garde du Sénine. Cour constitutionnelle, 23 dossiers examinés ce jeudi. Les sages de la Cour constitutionnelle ont jeudi 13 février prochain du boulot. Au total, ils ont prévu examiner 23 dossiers portant sur divers recours avec toujours la question de la Nouvelle République et possibilité d'un nouveau mandat pour le chef de l'État. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Secteur de la santé, un appel lancé aux jeunes diplômés. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce mardi 11 février 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.